le BTC ira à 33 000 $. Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui et pourquoi j'en fais une vidéo? C'est parce qu'on arrive sur une structure et un pattern qui est souvent réalisé sur les crypto-monnaies et qui va probablement arriver dans les jours à venir. Et je voulais en faire une vidéo, déjà pour dans un premier temps sensibiliser la plupart des personnes qui investissent sur cette classe d'actifs. Dans un second temps, voir potentiellement si moi je vais agir sur ce mouvement-là ou pas. Vous le présenter en amont. Avoir votre avis aussi sur cette situation-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va se réaliser ou non? Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous faire, c'est une petite analyse du BTC à l'heure actuelle. À l'heure où je vous parle, on est le lundi, je vais vous dire ça, le lundi 8 janvier et il est 21 h. Le BTC est actuellement à 46 900 et il est exactement sur une résistance journalière qu'on n'avait pas touchée depuis énormément de temps. Donc là, il fait le plus haut sommet de l'année, mais bon, on est en 2024, mais même de 2023. Donc après une énorme ascension jusqu'aux 45 000, on a eu le droit, à partir de début décembre, d'une certaine accumulation, donc c'est-à-dire un petit range, entre 45 000 et 41 000 à peu près, ok, si on ne compte pas les mèches. Et ça, on est dans ce range-là, donc de à peu près 5 000 $, on est dans ce range-là depuis début décembre, voilà. Donc ça fait bien un mois qu'on est dans ce range-là. On s'en extrait par le haut, plutôt logique, parce que dans ce pattern-là, lorsqu'on a un range après une ascension comme celle-ci, ben, la probabilité qu'on sorte par le haut est beaucoup plus haute qu'on sorte par le bas, puisque la tendance primaire est haussière. De plus, comme vous pouvez le voir, on avait aussi en journalier la MM50 et la bande de Bollinger inférieure qui soutenaient les prix. Ça a très bien rebondi d'ailleurs dessus, pour ensuite partir à l'opposé. Mais moi, pourquoi je vous fais la vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un événement qui arrive souvent sur les crypto-monnaies et une pattern qui est malheureusement problématique pour les novices, c'est qu'on fait rentrer en fait la psychologie dans ce marché-là qui est souvent lié à l'euphorie et ou à la peur, ça dépend dans quel sens va le marché. Mais là en l'occurrence on est un peu sous l'euphorie, on fait toujours de nouveaux plus hauts, on a une grosse impulsive là ici en journalier après des journées où il n'y avait pas trop de volatilité. Est-ce que si on break par exemple cette résistance des 46 980 et qu'on va chercher un peu plus haut vers les 48 000 voire même les 50 000, est-ce que ça amènerait pas beaucoup de particuliers à acheter par peur de rater le train en voyant une certaine volatilité qui se met en place et au final se faire prendre entre guillemets dans cette volatilité et que le cours parte à l'inverse, plutôt chercher des liquidités au sud, donc plutôt entre guillemets liquider les positions longues de toutes ces personnes qui les auront prises pendant la petite ascension des derniers jours. Ce schéma s'appelle le PO Tree, il est représenté par dans un premier temps une phase d'accumulation comme on a évoqué tout à l'heure, une phase de manipulation dans laquelle on est actuellement, avec du coup des émotions qui rentrent en jeu. Là en l'occurrence c'est plutôt l'euphorie, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de rentrer dans cette zone-là. Si par exemple il y a un break de cette résistance-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer pensant que ça va faire de nouveau plus haut, de manière drastique, et que ça va partir de manière exponentielle le prix. Mais potentiellement ça va juste amener de la liquidité pour que beaucoup de personnes sortent les profits qu'ils ont depuis pas mal de temps, et qu'on aille chercher les liquidités qui sont restées vers les 33 000, vers les 35 000, etc. Et donc on rentrerait exactement dans ce schéma-là de PO Tree, avec une accumulation, une manipulation, et pour finir, une expansion. Donc l'expansion, c'est vraiment, pendant la manipulation, on est venu aller chercher toute liquidité pour partir dans l'autre sens de manière significative. Alors comment rentrer dans ce schéma-là? On va pas rentrer directement dès lors que ça break la résistance, ça serait s'opposer à un flux, et c'est pas ce qui est intéressant. Comment se positionner dans ce schéma-là? C'est plutôt à la réintégration de l'ancien range qui évoluait entre 45 et 41 000. Okay, donc ça veut dire qu'on va attendre que ça casse la résistance. Donc là tout le monde va passer en mode euphorie et donc acheter. Ça va amener pas mal de liquidités. On va attendre une réintégration, donc ça veut dire de la résistance qui est devenue support. Donc réintégration du support par le bas. Donc cassage du support. Là en l'occurrence ça sera déjà un très beau signal à voir sur les bougies daily ou sur des bougies 4 heures, des bougies horaires à la limite, pour avoir un point d'entrée intéressant.
Mais déjà ça, ce sera un gros signal. Et ensuite la réintégration du range vers les 45 000 pourra nous donner une invalidation claire, donc ce sera les derniers plus hauts, pour aller chercher à minima, je dirais les 38 000. Après on pourrait aller viser les 35 500 et pour finir les 33 000 qui serait un bon point de liquidité pour ensuite reprendre la tendance initiale ou en tout cas temporiser. Mais ça serait un très beau trade à mettre en place. Et voilà, je voulais le partager aujourd'hui. Dites-moi si ce type de vidéo très courte, mais au moins en amont, pour vous prévenir de ce schéma et de ces potentiels mouvements qui pourraient arriver dans les jours à venir. Et puis n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Si vous souhaitez agir sur ce mouvement-là, vous pouvez pas le faire en spot parce que du coup ce sera un short. Un short, vous pouvez le faire sur Bybit. Si vous voulez, je vous mettrai le lien directement en description. Moi, c'est la plateforme que j'utilise. C'est la plateforme la plus ergonomique à mes yeux. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'effet de levier, mais au moins vous pouvez short en x1 et vous pouvez potentiellement profiter de ce mouvement-là. Ce qui nous ferait un bon petit ratio avec une invalidation claire, donc un trade maîtrisé. N'hésitez pas à vous abonner, il y en a beaucoup encore qui ne sont pas abonnés et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez échanger. Il n'y a pas de problème là-dessus, ce sera plus facile. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.